En manchette, aujourd'hui, élection municipale, déjà un an. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui 8 novembre. En effet, les élections municipales, ça fait déjà un an. Les nouveaux conseils sont à l'œuvre depuis 12 mois. On en parlera aujourd'hui, mais on en parlera un peu toute la semaine en parlant à différents maires de la région. On débute en rappelant que l'avis d'ébullition pour l'eau potable est toujours en vigueur à Saint-Ignace-de-Loyola. Cette information nous a été confirmée cet après-midi par le bureau municipal. Donc, les gens de Saint-Ignace doivent faire bouillir leur eau avant consommation. Le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, était de passage dans les studios de CTRB vendredi dernier. Avec lui, nous avons fait un bilan de sa récente mission parlementaire en Thaïlande. On écoute un premier extrait de cette rencontre. Bonjour Yves, Bonjour, bienvenue de venir dans nos studios, ça fait longtemps. Ben oui, on s'était pas vu en présentiel, c'est toujours le fun. Ouais. Yves, on a recommencé la session parlementaire en septembre, c'est bien ça. Et avec les sessions parlementaires, avec le retour, entre guillemets, à la normale, il commence à avoir des missions, on pourrait dire, à l'étranger. Hein? Je pense que c'est un peu le rôle que le Canada joue dans... Bien, ça dépend. Oui, en fait, oui, c'est la reprise des missions à l'étranger parce que ça faisait 2 ans et demi qu'il n'y en avait pas. Alors, on avait parlé, je pense que j'étais allé en Afrique au mois de mai. Et là, je reviens de Thaïlande. C'est pas à porte, là? Non, c'est pas à porte. C'est un bon décalage horaire. C'est 12 heures à Taïwan et 11 heures en Thaïlande. Donc, c'est un horaire complètement inversé. Et puis, on était au Forum Asie-Pacifique. Donc, c'est les 28 pays qui entourent le Pacifique qui se rencontrent une fois par année et qui adoptent des résolutions pour orienter leurs décisions politiques. Des résolutions qu'ils espèrent présenter après ça dans leur parlement respectif, dans leur présidence ou dans des choses comme ça. C'est pas des choses extrêmement précises, c'est vraiment des orientations générales, mais effectivement, c'est pour harmoniser les politiques à travers chacun des pays. Il y avait différents ateliers sur le commerce, sur la sécurité, sur la collaboration entre les pays Asie-Pacifique, puis un sur le droit des femmes où j'ai eu le privilège de participer davantage. Et c'était un peu surréaliste parce que c'était la première fois que j'avais à négocier des propositions avec des délégations étrangères, voilà. Et au Ghana, on avait fait plusieurs rencontres, mais c'était pas dans le cadre de négociations. Là, on a eu à négocier, entre autres, toute une journée avec la délégation russe. Oh! Et ça, je vous avoue que ça crée un certain malaise que les Russes soient présents. Oui, je suis d'accord avec toi. Je me suis même posé la question si on n'avait pas dû, en tout cas. Mais leur attitude, je vais te poser la question, parce que est-ce qu'il était... on pourrait dire aussi arrogant qu'on pense, ou c'était... Oui. Non, mais je te pose la question, là, parce qu'il y a une arrogance. C'est drôle que tu le formules comme ça, parce que ce que j'ai dit à plusieurs personnes... Non, mais ce que j'ai dit à plusieurs personnes comme exemple pour dire qu'est-ce que j'avais l'impression de vivre, puisque les Russes étaient assis en face de moi, en plus. Je me sentais un peu comme dans un film de James Bond en 1975. Mon Dieu! Oui, OK, 80, là, dans la guerre froide, on s'entend. Ils étaient très stéréotypés. Et évidemment, ces gens-là, ils ne vivent pas la même vie que nous du tout. Hein. Puis ils n'arrivent pas avec la même mission non plus. C'est plus ou moins une démocratie maintenant. On est tous conscients de ça. Alors, les gens avaient un mandat. Et les autres, entre autres, ils veulent maintenir la femme au foyer, dans un rôle professionnel, ainsi de suite. Puis là, quand on vote des résolutions d'orientation, tu vas deviner rapidement qu'on s'est astiné un peu. Bien, j'imagine. On a réussi à faire modifier pas mal de choses. On a réussi à inclure aussi des mentions pour la guerre en Ukraine. Oui, c'est ça, là, c'est ça, je m'en allais t'amener. Parce que s'ils étaient là, sûrement, tu sais, ça touche tout le monde, là, on dira qu'est-ce qu'on voudra. Je regardais cette semaine, tu me parles tu travailles en agriculture et tout, puis que ça a reparti, là, les bateaux, là, le transport des grains, puis tout ça, puis ils ont encore mis des blocus, puis c'est encore été toute une chicane, là, toute une affaire. Tu sais, ils veulent garder le contrôle, ils veulent se montrer bien beau, mais parce que de notre côté, quand tu viens peut-être de me présenter, de me parler, c'est que, à un moment donné, ils n'auront pas le choix. S'ils veulent vivre en société, s'ils ne veulent pas vivre juste entre eux autres, il va falloir qu'ils fassent des compromis. Et les compromis vont-ils arriver pour le vrai? C'est une bonne question, honnêtement.
une bonne question. Puis là, tu nommes les conteneurs, on pourrait parler du prix des engrais. Oui. Il y a une grosse partie de l'inflation mondiale qui est provoquée par le conflit ukrainien. Ils sont conscients de ça, j'imagine. Ben oui. Mais alors, il faut que la pression politique, la pression diplomatique soit constante, puis ça vienne de chaque angle possible. Alors, même dans un atelier où on parlait des droits des femmes, moi, j'ai inclus, entre autres, une proposition qui condamnait les agressions des pays contre les pays voisins, qui étaient souverains et qui avaient des impacts sur les femmes. Évidemment, ça ne faisait pas leur affaire du tout. Non, j'imagine. Et comme les résolutions doivent être adoptées par consensus, il faut que tout le monde soit d'accord en bout de piste. Fait que c'était très long. Bon, ça a été un petit peu dilué, mais on a réussi quand même à adopter quelque chose d'intéressant là-dessus. Et un peu plus loin dans l'atelier, j'ai fait inclure aussi, quand on parlait de permettre aux femmes de participer pleinement à la relance post-COVID, ça n'a pas passé. Ça a moins passé un peu. Là. La version finale est plus diluée, mais ce que j'ai apporté au début, c'est que pour participer à la relance post-COVID, les femmes doivent être en liberté. OK. Donc, ça signifie la fin de tout emprisonnement ou de détention arbitraire. Et là, madame, elle n'est pas contente. Non. Mais qu'est-ce que tu m'amènes là? Parce que je trouve ça passionnant, qu'est-ce que tu me dis. Oui. Ces propositions-là qui sont amenées par toi ou par d'autres pays, là, on comprend que tu n'es pas tout seul. Est-ce que c'est Tu dis que je n'étais pas tout seul? Les autres pays... puis j'ai eu ce retour-là des autres ateliers aussi dans lesquels je n'étais pas, des autres délégués. Là. Ce qu'on a sorti, c'était vraiment la délégation canadienne qui amenait les propositions sur l'Ukraine. Qui l'idée? Là-dessus. Parce que les autres ne l'amenaient pas. Mais à partir du moment où nous, on le mettait sur la table, là, on avait l'appui. On avait l'appui de l'Australie, du Japon, entre autres. Bien, moi, la question que j'ai, ces propositions-là, les choses que tu apportes, ça a été discuté en comité ici à Ottawa. Tu n'arrives pas, tu sais, je veux dire, c'est pas, vas-tu me dire, c'est Yves Perron que c'était sa table, puis dis-moi aujourd'hui. L'objectif de la mission, c'était vraiment de prouver que on est présent dans la région Asie-Pacifique. On sait que c'est une région qui a un très fort potentiel de développement. C'est une grosse partie de la population mondiale. Il y a plusieurs de ces pays-là qui sont en pleine phase de développement, là, qui ont du retard au niveau des droits de la personne, des droits de la femme, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'on soit présent. L'idée de la délégation, c'était d'être présent là. Puis, évidemment, à chaque fois qu'on pouvait, c'était envoyer le message aux Russes que la régression sur l'Ukraine, ça passe pas. T'sais. OK, je comprends. Puis, il faut qu'ils arrêtent. Donc, oui, voilà. Du 17 au 24 octobre se tenait la Semaine nationale de l'action communautaire autonome, et ce, partout au Québec. La table régionale des organismes communautaires autonomes de la Naudière, la TROCEL, a mis en œuvre plusieurs actions tout au long de cette semaine. C'est le 27 octobre dernier que la TROCEL concluait de manière festive cette édition 2024 de cette semaine particulière. En effet, près de 70 personnes étaient présentes au Musée d'art de Joliette, où se tenait un premier événement reconnaissance visant à souligner l'implication exceptionnelle de deux alliés du mouvement de l'action communautaire autonome Lanaudois. Pour des réalisations qui leur sont propres, l'organisme a célébré Pierre Lafontaine, premier coordonnateur de la TROCEL et acteur incontournable du développement de l'action communautaire dans la Naudière. Aussi, Véronique Yvon, députée sortante de Joliette et alliée dans de nombreuses luttes du mouvement de l'action communautaire autonome, a été reconnue par la TROCEL. En leur remettant un trophée distinctif à l'image de l'action communautaire autonome, ils sont officiellement la première ambassadrice et le premier ambassadeur de l'action communautaire autonome Lanaudois. De vibrants témoignages ont ponctué cet événement rempli d'émotions et de clins d'œil permettant de relater les réalisations de ces deux personnalités marquantes pour le mouvement. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes
Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 8 novembre, les anniversaires. Tout d'abord, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Yvette Coutu. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite bonne fête à Ginette Morin. C'est votre anniversaire en ce 8 novembre. Toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant un petit rappel. C'est avec plaisir que CTRB s'associe de nouveau avec la salle Le Frontenac à Berthierville pour vous permettre d'assister samedi soir, le 12 novembre, au souper-spectacle impliquant offert donc par les musiciens Serge Lachapelle et Gilbert Lauzon, deux artistes bien connus pour leurs prestations à la boîte à chansons aussi fort connue des Deux Pierrots à Montréal. Fait important, le spectacle affiche complet. Mais si vous méritez cette paire de billets, vous pourrez y assister. CTRB fait en effet tirer au hasard une paire de billets souper-spectacle pour cet événement du 12 novembre, une valeur de 120 $. Pour ce faire, c'est simple. Vous nous appelez au 450-836-5103. 450-836-5103. Vous laissez votre nom et votre numéro de téléphone. CTRB effectuera le tirage jeudi midi, le 10 novembre. On vous souhaite bonne chance. Mais avant, on va écouter un petit extrait du spectacle impliquant les deux artistes. Il y a un an, les élections municipales retenaient l'attention.
Dans certaines municipalités, on a eu droit à de la nouveauté, plusieurs nouveaux élus, d'autres de la continuité. Hier se tenait le conseil municipal de Saint-Cuthbert. Le maire Richard Bellumeur a dressé un bilan de cette première année du nouveau conseil municipal ainsi que ce conseil, il nous a parlé de ce que ce conseil avait comme projet futur. On écoute sa prestation, mais pas avant, mais aussi soulignons que d'autres maires, on fera entendre d'autres maires au courant de la semaine. Écoutons le maire de Saint-Cuthbert. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée de conseil du 7 novembre. On constate le quorum, donc on peut débuter tout de suite. Mais avant de débuter l'ordre du jour, je vais profiter de l'occasion pour faire un petit bilan de notre année. Ça fait déjà 1 an que j'appelle toujours le nouveau conseil est là, mais ça fait 1 an qu'on est là. Disons qu'on a vécu un post-pandémie. On a fait plusieurs assemblées, puis assemblées et sessions de travail en Zoom ou autre. C'était pas évident de commencer dans ces conditions-là pour un nouveau conseil. Fait qu'on a vécu la période post-pandémie. Cet été, on avait un employé qui nous a faussé compagnie. C'est une drôle façon de dire ça. C'est le décès de François Ricard. Ça a créé un vide, disons que dans notre plan de match pour la gestion des employés et la gestion du travail sur le terrain. Disons que ça nous a affecté aussi. Mais parmi tout ça, bien, on avait différents dossiers, comme le dossier de sécurité. Je me souviens, on l'avait mis en haut de la liste à notre première assemblée. Bien, le dossier de sécurité, le dossier de la vitesse. Bien, on a fait l'acquisition de radars de vitesse. Ils ne sont pas tous installés encore, mais on les a. Acquisition de panneaux de vitesse, des 30 km/h, des 50, des 60 km/h. C'est nouveau maintenant, on a 30 km/h dans la zone scolaire. On a fait l'acquisition de dos-down, on a fait l'acquisition de panneaux indiquant qu'on est une municipalité agricole. Donc, on avance dans le bon sens de ce côté-là. Du côté du parc municipal, bien, on a fait l'embauche d'une firme d'architectes pour essayer de planifier pour les 5 à 10 prochaines années. On veut savoir où est-ce qu'on s'en allait avec ça pour l'aménagement du parc, l'aménagement complet du parc. Fait que ça nous a donné des idées. On sait un peu plus où est-ce qu'on s'en va avec les idées du parc. On va faire probablement l'acquisition d'une parcelle de terrain auprès de la commission scolaire où était l'ancienne patinoire. On voudrait remettre la patinoire là, si possible. On va essayer de s'entendre avec la commission scolaire. Puis patinoire qu'éventuellement, on ne sait pas, dans 5-10 ans, il va-tu être question de mettre un toit là-dessus? Bien, on va être propriétaire du terrain à suivre. L'anneau de glace, disons que c'est apprécié l'année passée. On va répéter cette année, mais on va essayer de le répéter et le faire un peu plus grand. Les organismes de la municipalité, je l'ai déjà mentionné, on est allé à un congrès il n'y a pas si longtemps, des municipalités, puis on est une des municipalités qui a beaucoup de bénévoles, beaucoup d'organismes. Encore une fois, merci. C'est ces organismes-là qui font qu'on est une municipalité qui est vivante, qui se passe quelque chose. On va pas nécessairement aller si loin que les bénévoles, c'est une denrée rare, mais nous, on en a. Donc, on est bien content d'avoir nos bénévoles dans la municipalité. Puis, on est heureux que Action Loisirs aussi renaît de ses cendres, c'est que de le dire, pour des activités extérieures ou autres. Disons qu'on va contribuer le plus qu'on peut aussi, puis on va continuer à contribuer à tous nos organismes, les soutenir. Le jardin permaculture. Le jardin permaculture, bien, les travaux ont débuté, l'étang est là, l'étang est creusé, l'aménagement a commencé. Bientôt, il va y avoir la remise au printemps, la classe verte qui va être là. Donc, les travaux continuent. C'est le cas de dire, tout continue, ça va bien. On avait un gros dossier aussi en marche, c'est les chemins forestiers. On a su il y a 1 an et demi qu'on était dans l'obligation d'entretenir ces chemins-là. Bien, on a mis les efforts nécessaires. On n'a plus que le 3/4 de fait, à peu près. À peu près le 3/4 de fait. Ça va bien. On faut finir ça l'été prochain. Donc, c'est bien parti de ce côté-là aussi. Disons que ça a pris beaucoup de
de temps homme. Disons on s'en est ressenti. On avait beaucoup d'employés cette année. On va essayer de stabiliser ça pour l'année prochaine. Le toit de la patinoire, je l'ai soulevé tantôt. Il a fallu se retirer de ce dossier-là. Disons que les matériaux et le coût de la main-d'œuvre, ça ne va pas doubler, ça l'a triplé. Il a fallu qu'on mette de côté la belle subvention de 800 000 qu'on avait devant nous. Mais c'est partie remise. On va essayer de trouver ça d'une autre façon, puis trouver une autre façon de mettre un toit sur cette patinoire-là. Fait que, à suivre pour ça aussi, c'est partie remise. On a fait quelques changements à nos règlements de zonage municipaux. Puis mais on a remarqué qu'on travaillait surtout à la pièce. Là, fait que, on va engager une firme qui va nous remodeler notre réglementation municipale. Et on va aller de l'avant là-dessus pour la mettre au goût de 2023. Fait que, à suivre aussi là-dessus. En 2023, on va voir l'implantation du comptoir alimentaire. Ça va voir le jour. Tout ça, c'est en collaboration avec, en toute amitié, de Berthier. Saint-Cuthbert va être un genre de point de service de toute amitié. Bon an, mal an, à cet temps-ci, il doit y avoir 12 à 15 familles qui vont à toute amitié, mais on s'attend à ce que ça monte un peu dans la situation qu'on vit actuellement. Donc, on va contribuer et on va aider au comptoir alimentaire de Saint-Cuthbert aussi. En étant post-pandémie, on était heureux de faire revivre Rendez-vous au cœur du village, rendez-vous familial. C'était un succès dans les deux cas. Donc, partie remise encore là. On va continuer. Si on peut faire encore mieux, tant mieux. Tout ça, c'est en compagnie de nos bénévoles. Fait que, à suivre aussi là-dessus. On a eu des activités comme les tournois de pétanque, les tournois de poche. Ça a été pas mal couru. C'était très bien. Donc, à répéter encore pour l'année prochaine. Donc, on est très ouvert à tout genre d'activités chez nous. Une politique culturelle, on a eu la création d'un comité, puis on attend la mise en place d'une politique culturelle à suivre. Disons qu'on va attendre des recommandations, puis on va voir où est-ce qu'on va aller avec ça. Un bulletin vert, on va avoir ça aussi en 2023. Un peu grâce à l'expertise, puis aussi au dévouement du CCE, Comité consultatif en environnement, que ce bulletin-là va voir le jour, puis il va être aux 3 ou 4 mois, je crois, aux 3 mois. Donc, on va avoir un bulletin vert pour informer la population à tous les 3 mois. Les fleurons du Québec. La Corporation des fleurons du Québec a procédé au dévoilement de la classification. On a encore 4 fleurons, mais on a augmenté notre pointage, donc à suivre pour les prochaines années. Et puis, s'il y en a d'autres qui ont des bilans ou autres, là, disons que dans nos projets, peut-être, on verra. On a commencé plein de choses. C'est pas tout qui est terminé encore. Mais c'est sûr on va passer une résolution pour voir les intentions de la Caisse populaire, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur local, leur bâtisse. Disons que ça fait partie de nos plans à suivre. Le terrain de la commission scolaire aussi, on va voir qu'est-ce qui va s'en suivre de ça. Donc, on a un intérêt de ce côté-là aussi. L'embauche d'un directeur des travaux publics, on est là-dessus. On va en parler aujourd'hui dans notre ordre du jour. Et à suivre aussi pour nos projets en immobilier. On a notre couvent qu'on va essayer pas notre couvent, mais notre lieu, notre terrain où était le couvent. On va faire des suites à ça, puis on a hâte de voir où est-ce que ça va aboutir. On a autant les terrains d'un promoteur, M. Noël, puis d'autres terrains aussi qui sont zonés blancs. Donc, on a un potentiel. On a hâte de voir vers quoi qu'on aspire là-dessus. Puis, comme de raison aussi, on a notre dossier avec des GNE, où il faut trouver une voie de passage, régulariser la situation pour que tout fonctionne comme il faut à Saint-Cuthbert. Donc, merci au public d'avoir été là à la plupart de nos séances publiques qui étaient en personne. Merci aux conseillers. Merci à l'équipe. Disons qu'on a une bonne équipe. On contribue tout le monde l'épaule à la roue pour tous nos dossiers.
puis à nos directeurs, nos 2 DG. Merci beaucoup. Puis aussi, il ne faut pas les oublier, à tous les bénévoles qui sont à Saint-Cuthbert. Merci de votre contribution. Donc, on peut continuer. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres choses à ajouter? Ben, merci. Oui. Donc, allons à la pause. Au centre hospitalier de la Naudière, le 5 novembre, à 85 ans, est décédée Mme Denise Soulière, épouse de feu Jean Bernier, demeurant à Saint-Thomas. L'ayant précédé son fils Benoît, elle laisse dans le deuil ses enfants, Jocelyne Bernier, Rénald Latour, Claude Bernier, Sylvie Latour, Sylvie Bernier, Roger Bernier, Martin Bernier, Roberte Dubé, Daniel Bernier, Édith Bernier, ses petits-enfants Mathieu et Simon Latour, Claudia et Joanie Bernier, Marie-Ève Bernier-Chrétien, Dave Bernier, Karine et Michael Gariepi, Laurie et Émy Blouin, ses 7 arrière-petits-enfants, ses frères et sa sœur Claude Soulière, Marcel Soulière, Suzanne Soulière, ainsi que leurs conjointes, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bernier, ses neveux, nièces, autres parents et amis. Un merci spécial à Chantal Gariepi pour les bons soins prodigués à Mme Soulière. Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Fondation des maladies du cœur. La famille vous accueillera vendredi le 11 novembre dès 13h en l'église de Saint-Thomas où les funérailles auront lieu à 14h. Passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera un temps ensoleillé, une température de 8, un temps ressenti de 5. Mardi soir, c'est dégagé, une température de 2, un temps ressenti de -1. Mardi nuit, ce sera dégagé, une température de -3, un temps ressenti de -6. Mercredi matin, c'est généralement ensoleillé, une température de -2, un temps ressenti de -4. Mercredi après-midi, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 5, un temps ressenti de 3. Mercredi soir, c'est ciel variable, une température de 2, un temps ressenti de 0. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information à CTRB. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.